Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on prend la direction de Naples pour préparer une recette de pâtes qui fait partie de mes favoris, des penne à la puttanesca. Si vous êtes amateur de pâtes à la sauce tomate, cette recette est une référence dans le domaine, encore plus si vous aimez les plats relevés et parfumés à l'ail. Recette réalisée avec des penne mais que vous pouvez bien sûr réaliser avec d'autres pâtes, notamment vos préférés. Puttanesca, c'est parti. Il s'agit d'une recette très simple à réaliser et qui ne transformera pas votre frigo en zone désertique. Peu d'ingrédients seront nécessaires pour réaliser cette puttanesca. Vous aurez besoin d'une boîte de 400 g de pulpe de tomate, de 200 à 300 g de pâte déshydratée. Il s'agit donc d'une recette pour 2 ou 3 personnes. Vous aurez également besoin d'une soixantaine de grammes d'olives, de préférence dénoyautées. L'ail incontournable est également de la partie. Il nous en faudra 3 ou 4, une cuillère à soupe de capre et 3 filets d'anchois. L'autre incontournable, l'huile d'olive, quelques piments de cayenne déshydratés en quantité que vous souhaiterez et du basilic frais. Vous pouvez aussi remplacer le basilic par du persil plat que j'ai à la maison tout au long de l'année, contrairement au basilic. Alors lorsque j'ai du basilic, j'en profite. Conclusion, puttanesca hiver, persil plat, puttanesca été, basilic. On va maintenant pouvoir démarrer la recette en commençant par émincer très finement nos gousses d'ail. Plus elles seront émincées finement, plus elles pourront se dissiper dans la sauce. N'hésitez pas également à trancher un peu plus grossièrement pour ceux qui aiment croquer dans l'ail. Une fois que vous avez émincé l'ail, la mise en place est quasiment terminée. On va simplement préparer notre basilic en détachant toutes les feuilles. Mettez les feuilles de côté et récupérez là où les branches et ciselez-les finement. Ceux qui me connaissent savent très bien pourquoi je fais ça. Les feuilles de basilic ont un puissant parfum, mais manquent d'endurance. On les utilisera donc sur la fin pour en profiter au maximum, tandis qu'on utilisera les branches pour infuser tranquillement dans la sauce tout au long de la cuisson. Cuisson qu'on va enfin pouvoir démarrer avec une poêle posée sur feu éteint et dans laquelle on va verser 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. On ajoute ensuite nos gousses d'ail émincées, nos filets d'anchois, le basilic et nos miettes de piment de cayenne. Pour info, avec 4 petits piments de cayenne, vous aurez une sauce très bien relevée. Vous connaissez la réplique, pour les systèmes digestifs en PVC, mettez-en seulement 1 ou 2. Ensuite, vous allez pouvoir faire chauffer à feu doux et mélanger vos aromates dans l'huile d'olive. Le démarrage de la cuisson à froid va permettre à ces aromates d'infuser et de parfumer cette huile d'olive. Cette huile d'olive qui, une fois mélangée avec la sauce, augmentera le potentiel aromatique de celle-ci. Ayez la maîtrise du feu et faites très attention à ne pas brûler l'ail. Celui-ci ne doit pas roussir. Si jamais vous voyez que les événements prennent une mauvaise tournure, malgré le feu doux, versez un peu d'eau froide dans la poêle pour faire chuter la température. Il faudra tenir jusqu'à l'arrivée des secours, c'est-à-dire une fois que les anchois auront entièrement fondu. Les secours, ce sont bien sûr les 400 g de pulpe de tomate. Portez secours à vos aromates en les versant dans la poêle, puis assaisonnez-les avec une généreuse pincée de sel. Maintenant, vous mélangez, assurez-vous que l'huile se répartisse bien dans la sauce. Une fois que vous avez bien mélangé, vous allez pouvoir laisser mijoter à feu doux. Si vous n'apercevez aucun signe de vie, augmentez légèrement le feu. Pendant que la sauce mijote, on va pouvoir préparer l'eau pour faire cuire nos pâtes. 4 à 5 litres d'eau qu'il faudra saler avec une cuillère à soupe de sel et qu'on portera à ébullition. Le temps que l'eau de cuisson des pâtes se porte à ébullition, notre sauce continuera de mijoter tranquillement. Une fois l'eau portée à ébullition, plongez-y vos pâtes et vous calculerez votre temps de cuisson suivant les indications sur l'emballage pour une cuisson al dente. Pour des penne, ce sera entre 9 et 10 minutes. On va constater que la sauce a bien réduit et qu'on l'a débarrassée de pas mal d'humidité. C'est la base parfaite avec laquelle on va pouvoir réaliser une sauce tomate bien crémeuse en fin de cuisson. Et ensuite, à l'aide d'un écrase-légumes ou d'une cuillère ou une fourchette, vous allez écraser les morceaux de tomates pour les réduire grossièrement en purée. Vous faites ça grossièrement bien sûr, pas besoin d'en faire une purée parfaitement lisse. Ça permettra également d'extraire encore plus les saveurs de l'ail. Et une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez ajouter vos 60 g d'olives et votre cuillère à soupe de capre. Vous mélangez bien. Et on va enfin pouvoir ajouter nos feuilles de basilic fraîchement découpées. Et donc là, logiquement et géographiquement, à l'endroit où vous vous situerez, ça devrait sentir bon. Remuez un petit peu pour exciter le basilic. Et arrivé au terme du temps de cuisson des pâtes, transférez-les directement dans la sauce. Si vous ne possédez pas d'outil de transfert instantané, vous pouvez les égoutter dans votre évier, à condition de conserver un grand verre d'eau de cuisson des pâtes. Eau de cuisson des pâtes que vous ajouterez louche par louche pour terminer de cuire les pâtes encore bien fermes, mais également pour réhydrater la sauce tomate et pour la rendre plus onctueuse et crémeuse. Vous attendrez à chaque fois que l'eau soit absorbée par les pâtes, que vous remuerez régulièrement avant d'en rajouter. Bien sûr, le test ultime pour savoir si vos pâtes seront cuites et assaisonnées à votre convenance sera de les goûter. Prenez votre temps
N'hésitez pas à rajouter de l'eau de cuisson, laissez votre sauce tomate se gorger d'amidon et devenir crémeuse. Vous pourrez bien sûr augmenter un peu le feu pour porter la sauce à ébullition. Et dès que vos pâtes sont prêtes, vous laissez refroidir quelques minutes et vous passez à table. Lorsque la température des pâtes baissera, la sauce s'épaissira et adoptera une texture encore plus crémeuse. Parmesan ou pecorino et buon appetito. Ce grand classique de pâte à la sauce tomate est terminé. J'espère que la vidéo et la recette vous ont plu. N'hésitez pas à me le faire savoir, comme toujours dans la barre des commentaires et en ajoutant un pouce bleu. Tout ça juste en dessous de la vidéo. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Ciao!